nationale. Une autre formation de 5 jours est dispensée depuis aujourd'hui aux rédacteurs en chef de certains médias publics et privés sur la désinformation et le fact-checking. L'objectif de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel et ses partenaires, à savoir l'ambassade de France et l'école de journalisme de Tours, est de fournir aux journalistes les outils nécessaires leur permettant d'agir face aux fake news. Mohamed Khattat. C'est une session de formation journalistique de 5 jours qui vise à doter les journalistes des médias mauritaniens à faire face aux fausses informations, les fake news, et à la désinformation qui transforme le paysage de la communication, soulevant les questions sur la qualité, l'impact et la crédibilité du journalisme. D'où l'intérêt que revêt cet atelier organisé par la HAPA, la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel, en collaboration avec l'ambassade de France, au profit des journalistes pour savoir comment agir face à ces menaces de désinformation, de malinformation et de mésinformation, souvent partagées sur les réseaux sociaux. L'occasion pour le président de la APA, M. Hussein Ouelmedou, de préciser. L'objectif de cette formation est double. Il s'agit de se donner un outil pour couvrir d'une manière professionnelle les informations en vérifiant, en recoupant les faits. Ensuite, pour combattre les dérives qui peuvent mettre en cause les personnes, les groupes sociaux, la paix et la cohésion sociale de notre pays, ainsi pour les professionnels de l'information et de la communication, la liberté va de pair avec la responsabilité. Dès lors, nous avons des droits, mais également des devoirs. Ainsi, 5 jours durant, vous allez suivre une formation animée par un éminent expert international en désinformation, une sommité du journalisme, M. Laurent Bijot, directeur de l'école publique du journalisme de Tours, PJT, et directeur des formations des médias démocratie, maître de conférences à l'université de Tours, et il est l'auteur des livres de référence Fact-Checking versus Fake News. Chers confrères et consoeurs, comme vous le constatez, vous êtes entre des bonnes mains, comme on a l'habitude de dire chez nous. Il faut donc en profiter. De son côté, le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France a indiqué. Le lancement de la formation qui nous réunit ce matin me permet de réaffirmer le partenariat entre l'ambassade de France et la APA autour d'une priorité commune, la lutte contre la désinformation. Je remercie une nouvelle fois la APA pour la mise à disposition de ses moyens logistiques et Médias et Démocratie pour son engagement et l'expertise dont elle dispose sur ces questions. Cette formation constitue une étape supplémentaire d'une coopération amenée, je l'espère, à s'intensifier dans les mois à venir. Je sais que nos équipes travaillent de concert avec les vôtres et celles de Médias et Démocratie pour la mise en œuvre d'un projet structurant d'appui aux médias et aux journalistes pour la consolidation de la production et de l'accès à une information de qualité, fiable et indépendante en Mauritanie. Pour sa part, M. Laurent Bigot, directeur de l'école publique de journalisme de Tours, maître de conférence et directeur des formations des médias et démocratie qui anime cette session. L'objectif ici de cette semaine, ça va être à la fois de travailler avec les membres de la APA et les représentants des médias mauritaniens qui sont ici, de travailler sur l'identification de ces phénomènes de désinformation et aussi sur la manière de les enrayer, qui ne sont pas forcément très simples, ces moyens pour enrayer cette désinformation, mais qui peuvent être mis en œuvre a priori d'abord par les journalistes, mais aussi ensuite par l'ensemble de la population. Il convient de noter que les participants à cette session, des professionnels expérimentés et de haut niveau, suivront de nombreuses présentations théoriques et pratiques sur les fausses nouvelles et les moyens d'y faire face pour leur permettre de couvrir les événements, de recouper les informations et d'en vérifier la justesse et la véracité.